don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Alexandra Beauvais, Oui. bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Je suis très content de t'accueillir, c'est le fun. First thing first, j'adore ton énergie. Quand on s'est rencontrés, je trouvais que t'étais rayonnante, puis t'amenais une bonne vibe aussi, tu sais. C'est des paramètres qui est très important au niveau de la sélection des invités parce que, tu sais, il faut qu'il y ait une connexion. Oui. Puis un entrepreneur qui est enjoué, puis surtout qu'on démontre ça sur les réseaux sociaux, ben c'est encore plus entraînant. Fait que, petite parenthèse fermée, aujourd'hui, on parle de toi, on parle de ton parcours, on parle de Prolex Entretien, puis évidemment, le nouvel achat d'entreprise qu'on va parler plus tard. Première partie de l'entrevue, parlons un petit peu de ton parcours avant de te lancer sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as vécu au préavis avant le Prolex Entretien? Avant Prolex, j'ai travaillé en milieu hospitalier. J'ai fait 5 ans comme préposé aux bénéficiaires. Ensuite, j'ai changé pour l'entretien ménager, où ce que j'ai appris toutes mes compétences, où ce que je suis devenue chef d'équipe rapidement, où ce que j'ai pu mettre un peu mon leadership en place. Puis, grâce à ça, j'ai pu partir mon entreprise après, mais aussi parce que j'ai eu mes enfants, puis je suis partie en congé de maternité. Wow! Fait que ça t'a donné l'opportunité, justement, de te lancer. Vraiment, oui. C'est une remise en question de, tu sais, comme c'est le bon moment, est-ce que je devrais... Tu sais, pourquoi tu t'es pas dit, je vais revenir dans ce que je faisais? Plutôt? Non, c'était un non-retour pour moi parce que pendant 7 ans de temps, dans le milieu hospitalier, je voulais sortir de là. De cette prison-là, j'étais pas bien. Oh. J'avais une flamme entrepreneuriale en dedans de moi, mais je savais pas comment m'en sortir. OK. Puis quand t'es pris dans la boîte, tout le monde t'a dit, ben sors pas pour les conditions. Exact, ouais. Je pense qu'on avait parlé de ça, les menottes dorées. Les menottes dorées, puis les croyances limitantes. Donc, t'es un peu pris dans ça. Right. Puis mon congé de maternité a fait comme, OK, je suis partie de là, on passe d'autres choses. Je pense que, bien évidemment, plusieurs entrepreneurs, c'est un concept qui est connu, là. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu l'as vécu dans ton lancement? Oui. OK. Les croyances limitantes. Parle-moi de ça, comment tu as vécu ça? Oui, syndrome de l'imposteur, les croyances limitantes, les autres qui te disent que c'est impossible. Tu peux pas? Genre, pourquoi toi, tu serais capable de le faire, mettons? Oui. Tu peux pas quitter un système qui te donne tout. Puis alors pour que... Pour qui tu te prends, tu sais. C'est un peu... Finalement, non. En fait, moi, je me suis fait coacher. Ouais. J'étais ouvert à me faire coacher, puis c'est ça qui m'a littéralement fait exploser. Ouais. Je me suis choisie. Puis j'ai travaillé mes croyances, mon mindset, tout ce qui est aspect financier. J'ai eu beaucoup de travail à faire vu que j'ai pas été éduquée là-dessus. Là. Ouais, j'ai pas eu de modèle de parents qui m'ont éduquée. Quand tu dis éducation, tu parles d'éducation entrepreneuriale, financière... Tout ça? Oui. C'est comme, dans la vie, il faut que tu aies à l'école, puis que tu aies une bonne job, puis c'est ça. T'es placé, puis... Mais moi, j'ai jamais été capable de suivre un système. C'était pas fait pour moi, autant comme à l'école. T'as décroché l'école assez rapidement? Oui. Ouais. Puis, je veux dire, c'est pas... Prenez pas péjorativement, là. Non. C'est une décision qui fait du sens aussi pour toi. C'est pas tout le monde, parce que je trouve que l'école, évidemment, t'enligne dans un moule que tout le monde doit respecter, que tu sois moins bon ou meilleur. Faut que tu respectes. Tu essaies de sortir tu proposes des choses plus créatives. Faut que tu suives les instructions du professeur. Là, je vais plus général, là, mais c'est quand même vrai. Puis les entrepreneurs, on est des créatifs. Oui. Tu sais, puis on veut vivre, puis on veut essayer, puis comme les échecs, ça fait partie de ça. Oui. Puis on se fait taper ses doigts au niveau des échecs qu'on prend en éducation. Exactement. Puis moi, à l'école, j'étais pas bien, là. Non, ben, faire la même chose à tous les jours. Il fallait que je bouge, il fallait que je sois toujours en action. Tu apprends différemment, tu prends action. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Puis évidemment, quand tu t'es lancé, comme je pose la même question, je t'ai posé la question dans notre rencontre, mais ça a été quoi la perception des gens? Ça a été quoi le message qu'ils disaient? Ils disaient justement, c'est pas une bonne idée? Est-ce que tu avais un encouragement ou tu étais complètement... Tu sais, au souper de Noël, comme on parlait, c'était-tu un petit peu décourageant? Ou... J'ai eu des encouragements, mais j'ai eu beaucoup de découragement ou de aussi. Questionnement, de genre, ouais. D'attitude. Ouais. Vraiment, mais c'est que les gens essayent de nous transmettre leur peur à eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour eux, c'est un gros challenge, mais alors que pour moi, c'était juste un avenir. Tu le voyais comment, ouais. C'était mon avenir, là. Puis c'était la maman aussi. Mais clairement, il y avait des enfants. La maman, là.
Moi, je voulais pas être pris à rusher mes enfants le matin, le soir, courir, puis être fatiguée, puis pas avoir le temps pour eux. C'est vrai? Moi, c'était pas ça que je voulais. Parce que tu le voyais, là, ce que les mamans vivent là, au quotidien, Oui. d'avoir un classique 9 à 5, puis là, après, là, faut que tu te dépêches parce qu'il faut que tu ailles chercher ton enfant à la garderie, puis là, ça ferme, puis là, c'est quand même dans le trafic, tout ça. J'imagine que tu as mis ça dans la balance, tu disais, hey, moi, je suis pas fait peut-être pour ça. Je veux créer du changement pour ma vie. Exactement. J'ai tout fait qu'est-ce que fallait que je fasse pour le faire. Puis, comment l'idée est venue justement d'aller dans l'entretien? En fait, en congé de maternité, le RQAP, le salaire, c'était vraiment pas énorme. Puis là, j'étais vraiment à bout de souffle, honnêtement. Je me suis dit, je me lance. Je vais commencer des petits ménages ici et là. OK. Toi-même? Moi-même. OK. Nice. Je vais m'acheter une bailleuse, Marketplace, 10 $. OK. Puis ma carrière a starté là. Aussi simple que ça. Tu t'es Ça a dit... explosé. Wow! Fait que OK, mais pour les gens qui t'écoutent, c'est comme OK, c'est bien beau, mais comment tu fais pour aller trouver ta première cliente, ta première cliente, ton premier client, whatever, ton premier contrat? Comment t'as fait ça? Facebook. OK, fait que tes connexions initiales. Facebook, OK. puis les réseaux sociaux. Après ça, bouche à oreille. OK, fait que des référencements. Oui, pour Fort. le résidentiel. Parce que j'ai commencé avec seulement du résidentiel. OK. Et ça a tellement fonctionné. Mais là, j'avais mon bébé dans la coquille, moi. Là. Ah, tu l'amenais. Je l'emmenais à faire des petits ménages avec moi. Elle avait 10 mois. Là. C'est comme un vendeur, c'est cool. Puis elle a commencé la garderie en 11 mois. OK. Puis là, je suis allée voir le comptable. Je disais, écoute, j'ai un plan. Ouais. J'ai un plan. J'ai un proof, je vais là, ça ouvrir ma fonctionne. compagnie. OK, fait que tu t'es incorporé assez Je me suis tôt, là. incorporée tout Wow. de suite. OK, ça, c'est fort. Je savais où je m'alignais. Ouais. Souvent, les gens, ils disent, tu sais, là, on parle de chiffres, là, les comptables vont dire, il faut au moins que tu atteignes un 100 000 ou, tu sais, au niveau du net, il faut que ça soit substantiel parce que des frais d'incorporation et tout ça, puis des frais de comptable, mais en réalité, je pense que ça va beaucoup plus loin. Tu te dis, moi, cette année-là, j'ai envision de faire tel montant, puis je le sais que je vais l'atteindre. Tu es tout aussi mieux de t'apprendre d'avance, puis de le faire, le move, tu sais. Exactement. C'est un peu l'œuf et la poule, là, mais... Ouais. Ouais. Il m'a demandé c'était quoi mon plan, puis on est allé selon On mon est allé plan. là. Puis Ouais. c'était un non-retour, là. Mon plan allait fonctionner, là. Ouais, Puis quand je t'es savais décidé. où je m'en allais, j'avais mon feu intérieur, là. Right. Puis à travers tout ça, ben mon mari me soutient aussi, donc Oui, c'est vrai, t'avais un... on est mariés, puis Ouais. nos enfants, fait que ça a été merveilleux, là. T'avais un support, support. moral, tu sais, Oui, important, et familial. financier aussi, parce que ça a été un compromis à faire. Ouais. C'est comme on start un business. Clairement. OK, je vais couvrir comme tout Oui, pour oui. la maison. Ouais. Puis comme on investit dans le business à mesure, là. Mhm. Fait que c'est une business que vous avez parti ensemble, que tu opères, ou c'était, tu sais, j'essaie un peu de comprendre le... Non, au Prolex, c'est seulement moi. C'est seulement moi, puis que OK, l'ai je comprends ce que ouvert. tu dis. Ouais. Fait que, ben, c'est le fun, c'est justement d'être marié, puis d'avoir justement un conjoint, une conjointe. Si on reverse ses rôles, mais tu sais, qui comprend ça, qui est prêt justement à accepter, right, puis tu sais, Mais vraiment de pallier, là. appuyé depuis le début, là, puis encore aujourd'hui. C'est génial, là, pour vrai. Une belle ouverture. Il y en a bien qui diraient, ben voyons donc, tu sais, je serais pas prêt à faire tu sais, des sacrifices pour ton rêve, tu sais, mettons. ton rêve. Right? Mais là, ça devient un Mais peu... il a vu le potentiel. Ben, c'est ça qui est le fun, tu sais, une parce ouverture. que c'est notre famille, c'est notre vie ensemble, Ben oui. tout change. Mais oui, là. c'est pas juste pour tes poches, on s'entend. Exact. Tous les gens autour vont être impactés Ouais. positivement. Puis c'est sûr que c'est inspirant quand tu dis, j'ai ma blonde, mon chum qui m'approche, comme, hey, je veux passer telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Hey, crime, on l'essaye. Ouais. Let's go. Soyons go, on fous, fonce. en parenthèse, tu Oui. sais. Ben, moi puis lui, on est fous, là. On y va. C'est que c'est bon. On y va Ouais. all-in dans tout dans notre vie, là. Puis Ouais. pour vrai, on est pareil là-dessus. Hmm. Puis on est une team. Genre, Ouais, on travaille c'est ça. ensemble sur tout. Hmm. Pour les enfants, pour la maison, pour la business, sur tout. Right. Fait que, parle-moi on va stepper un petit peu, on va faire un jump dans le temps. Ton premier employé, comment ça s'est passé? Mon premier employé, 6 mois après avoir ouvert. Impressionnant, encore une fois. Fait Impressionnant. que tu voyais la capacité, là, tu avais un maximum, j'imagine, que tu avais atteint, un maximum humain de faire de l'entretien de toi-même. Oui, Ok, oui, parfait. oui. Puis c'est parce que ça en fait beaucoup à un moment donné. Ben, c'est, oui. Le commercial a commencé. Ah, Après ça, les ah. chantiers. Donc Yeah. là, le premier employé est arrivé. C'est de l'essai-erreur. J'en ai eu 2, 3. Mhm. Faut en essayer plusieurs pour employer un bon. OK. Attends, je suis mélangée avec Non, mais non, c'est que je vais te renchérir là-dessus. Fait que c'est de faire du testing.
d'aller faire... C'était-tu comme une forme de stage, de stagiaire, ou tu l'envoyais sur certains contrats, j'imagine, certains chantiers? Non, en fait, disais? j'ai affiché une offre d'emploi, OK. puis j'engage comme ça. OK, tu l'engages Je straight les up. essaye, ouais. Puis là, t'as la période de... Ouais, le classique une période 3 mois, d'essai. j'imagine, la période d'essai. Ouais. Peut-être que c'est plus rapide, là, je sais pas, mais... OK. Puis là, c'est... OK, ben garde, question par rapport à ça. Qu'est-ce qui faisait que c'était un non-match, puis qu'est-ce qui faisait que c'était un match au niveau des employés? Ouais, il y a des employés non-match que souvent, t'as pas de fit. Puis moi, c'est vraiment important d'avoir un fit avec mon employé, là. Fait qu'avec toi... Ouais. OK. Vraiment. Puis aussi, comment est-ce qu'il se comporte, qu'est-ce qu'il dégage, là. Tu sais, c'est l'image de l'entreprise, là. Clairement. Donc, je veux pas n'importe qui rentre n'importe où. Right. Ouais. Y a-tu des histoires qui te reviennent en tête, là? Je sais pas, des choses que tu dis, ça s'est passé, c'était peut-être pas idéal, puis justement, j'ai dû avoir une discussion difficile avec celui-là. Oui. Ouais. Oui, des employés congédiés, j'en ai congédié plusieurs. Mm-hmm. Et oui, des histoires... j'en entends. Abracadabra. Oui. OK. Puis des fois, tu veux tellement aider le monde, mais le monde ne veut pas s'aider, puis t'es comme, bon, mais c'est ce que j'ai pu faire. Là. Ou peut-être qu'il y a sûrement des gens aussi que tu disais, tu sais, gars, voici, tu sais, c'est des critiques constructives, c'est pas de dire t'es moins, tu sais, puis qui sont peut-être pas prêts à recevoir la critique. Puis donc, ben, tu sais, moi, je m'en vais, puis je suis pas capable de, je m'adapterai pas pour comment tu... Ben, c'est pas ça que tu vas avoir. Et aussi, quand on est trop gentil, aussitôt qu'on impose une limite, pas facile. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Y a-tu d'autres valeurs que tu regardes dans un employé, dans le sens comme cette personne-là veut grandir avec toi, veut peut-être proposer des choses, tu sais, un peu les capacités de l'entrepreneur? Oui. Est-ce que tu regardes un peu ça? Oui, je regarde ça. Je regarde où est-ce qu'il vient aussi, parce qu'il y a plusieurs personnalités. En ce moment, sa vie a l'air de quoi? Il y en a que leur vie est tout à l'envers, puis c'est juste pas le bon timing, puis comme reviens plus tard quand tes choses seront placées, là. Ouais. Parce que je peux pas me permettre toujours des absentéismes. Non. Pour des niaiseries. Non. Tu sais, on a du stock à livrer, là. Oui, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, là. Es-tu prêt à t'investir aussi, puis à mettre ton temps, puis être fiable, la loyauté? Puis qu'est-ce qui fait c'est quoi pour toi une recette gagnante au niveau d'un employé qui reste dans une entreprise? Qu'est-ce que tu implantes peut-être dans ta culture d'entreprise qui fait qu'il reste là? Je te dirais que chez nous, mes employés sont très bien. Très, très bien. Puis ils se sentent aussi valorisés. Puis c'est important de les mettre pas juste au cœur de l'action. Tu sais, des tenir au courant, d'être là pour eux, des soutenir. Puis on se parle. La communication. Oui, la communication. Oui. C'est important. Oui. C'est pas juste un numéro. Moi, à l'hôpital, c'est un numéro, là. C'était 8265. Mais chez nous, c'est pas ça que je veux. Non. Exact. T'es ta propre personne. Tu sais. C'est pas dans mes valeurs. Ben non. Puis on fait affaire avec des humains. C'est le fun de se faire valoriser comme un humain. Puis c'est ensemble qu'on grandit Prolex. C'est pas moi tout seul, c'est avec vous. Exact. Puis ça, c'est important qu'ils sachent. Puis, c'est pas juste moi derrière. Ben non, c'est ça. C'est tellement un bel engrenage. Beaucoup de personnes... Tu sais, puis je pense que souvent, les entrepreneurs vont dire on est une belle famille. Puis je pense que ça vient d'une bonne place. Puis des fois, les gens peuvent dire ben oui, une belle famille, tu sais, c'est quoi, là? Oui, puis il en manque aujourd'hui dans les entreprises aussi. De qu'est-ce que l'aspect de chaleur humaine, chaleureux, mettre les employés de l'avant. Puis, Ben oui, puis je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'employés qui regardent peut-être juste le salaire. Oui, c'est important de se faire bien rémunérer puis en vivre, surtout en ce moment avec le coût de la vie, on le sait, c'est plus dispendieux qu'avant. Mais autre que le salaire. Allons plus loin que ça, tu sais. Oui. Tes horaires, ta flexibilité, ceux qui ont des enfants. Oui, est-ce que c'est ça? C'est une opportunité d'avoir un horaire flexible, adapté, qu'un entrepreneur peut avoir assez facilement. Mais là, est-ce qu'on peut l'avoir pour au niveau salarié? Ben, oui, pourquoi pas? C'est cool, ça. Mais oui, puis j'en ai des mamans qui... il faut qu'ils commencent à 8 heures. Oui, exact. 8h30, c'est possible. On va s'arranger, on va trouver une solution. Il y a juste des solutions. Il y a toujours... Oui. C'est à 100%. Non, puis je pense d'encourager ces employés-là vers développer des valeurs d'entrepreneurs, d'autonomie, puis de bâtir quelque chose de plus grand. Puis je pense que les meilleurs, c'est ceux qui vont peut-être suivre la mission aussi, qui veulent grandir, qui veulent bâtir. Fait que non, ça, c'est clair. Puis je pense que oui, il peut y avoir des gens qui n'ont peut-être pas ces qualités-là, mais ça peut être quand même des key players importants dans l'entreprise, qui sont excellents dans ce qu'ils font. Puis c'est peut-être de mettre dans certains projets, à certaines places. Exactement. Oui.
Ouais, ça, c'est excellent. Fait que parlons, en ce moment, vous êtes rendu à combien d'employés, concrètement? Je suis toujours entre 6 et 8. Fait qu'il y a comme... Ça peut aller vers... Oui, ça peut cet changer. été, on a monté à 12 parce que l'été, les chantiers, il y en a. OK. Il y en a un puis un autre. Ça varie, tu sais. On peut monter à 10 avant Noël, là. OK. Comme là, on a plein de chantiers avant Noël. Ouais. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça dépend des semaines. Puis, évidemment, nouveau offre de service, tu as parlé de résidentiel, tu as parlé de commercial. Concrètement, qu'est-ce que... Quelqu'un qui nous écoute, là, qu'est-ce que vous offrez là, pour... Nous, chez un Prolex, on est vraiment spécialisé dans le nettoyage après construction. OK. Donc, je fais beaucoup de plex, de maisons neuves, nouveaux commerces. Mhm. Puis, on a beaucoup d'entretien commercial. OK. On a un petit peu de résidentiel, mais c'est pas notre client Pas de créneau. cible. OK. Ouais. Make sense. Le résidentiel qu'on fait, c'est parce que c'est souvent avec nos clients qu'on Ouais. a déjà. Quand tu as lancé l'entreprise initialement, j'imagine que tu as peut-être regardé ce que les compétiteurs faisaient, les prix qui étaient chargés. Est-ce que tu voyais des choses qui étaient faites que tu disais, il y a clairement un besoin que là, je peux amener qui va améliorer justement mon service, améliorer peut-être la perception que les gens sont sur ce domaine-là. Fait que qu'est-ce que tu as vu peut-être dans tes débuts? Oui, irritant, tu sais. j'ai vu un irritant que les compétiteurs sont beaucoup au volume. Ouais. Donc, ils en prennent, ils chargent moins cher, Mhm. ce qui nous coupe un peu l'herbe du pied pour nous. Ouais. Parce que commencer avec du volume, ça demande beaucoup de gestion. Ben, c'est clair. Et plus de défis. Aussi, tu sais, un défi de gestion, un défi de main-d'œuvre, un défi de tout, là. Ben oui. Puis, je te dirais qu'après ça, le service, il est moins bon. Parce qu'il est dilué. Il est dilué. Mhm. Parce qu'ils vont avec le volume. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de tenir un prix parce qu'eux, ils chargent moins cher. Mais moi, en commençant une petite business, tu peux pas charger moins cher. Tu as les employés à payer, tu as le roulement. Oui, là. ben oui, il faut que tu vives. On s'entend aussi Oui. après. Fait que, ben oui. Puis les gens s'en rendent pas compte, la gestion qu'il y a derrière, la préparation aussi du matériel. Là. Ben oui. Ben écoute, on va tomber sur ce sujet-là. C'était un sujet intéressant à parler. Qu'est-ce qui rentre en compte, disons que je suis un client, puis je veux faire entraîner peut-être une partie du bâtiment que tu as visité. Fait que premier step, puis le dernier step peut-être, puis peut-être comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une entente mensuelle, annuelle? Comment vous fonctionnez aussi avec vos clients? Oui, selon leurs besoins. Donc, Ouais. mettons une fois par mois, 2 fois par mois, 2 semaines. OK. Je regarde les besoins, Cool. puis après ça, j'analyse mon coûtant, combien ça va me coûter d'envoyer quelqu'un, le matériel est-tu fourni ou non. Bon, j'analyse tous les besoins, après ça, j'ai envoyé une soumission. OK. Puis, on a le contrat. Wow. Puis, c'est quoi le genre de questionnement que tes clients pourraient avoir ou des prérequis qu'ils peuvent avoir? As-tu comme des attentes qu'eux ont envers toi, envers l'entreprise? Dans le commercial, construction, non, pas tellement. C'est sûr que construction, oui, ça prend des cartes de santé et sécurité. Là, Clairement, ben oui. clairement, mais en général, je te dirais que ça va bien. Nice. OK. T'sais, on a beaucoup de remplacements de dernière minute aussi. OK. Donc, ça l'aide, là. Ouais. Ça l'aide les entreprises. Hey, j'ai un employé en maladie, là. Pouvez-vous venir remplacer? Oui. OK. Nice. Écoute, on va tomber sur un autre sujet, du coq à l'âne. Dans la deuxième section, j'avais noté, ben évidemment, tu t'impliques dans la communauté de la Chambre de commerce de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Veux-tu me parler un petit peu de cette implication-là, puis pourquoi c'est important de faire ça? Oui, en fait, quand j'ai commencé en business, ma première activité réseautage, activité Classique. business, Ouais. je suis allée à la Chambre de commerce. OK. Puis j'ai vraiment aimé parce qu'on m'a super bien accueilli. Puis j'ai même eu mon premier client commercial. Hey! C'est là que ça a parti mon commercial. Tu disais là, il y a un gros retour sur investissement, Il y a clairement. un gros là. retour Ben sur oui. investissement. C'est plein d'entreprises dans ma ville. Mhm. J'aimais la vibe, vraiment. Puis j'ai continué à aller aux activités, puis ça m'a apporté d'autres clients. Presque tout mon commercial vient de la Wow. chambre. Et au fil du temps, ben, j'ai rencontré des personnes, j'ai tissé de liens. Ouais, clairement. Et depuis cet été, je suis dans le comité. Ouais. Il y avait un poste qui s'est ouvert, j'ai postulé, puis ils m'ont pris. Oui, let's go. Puis c'est quoi ce poste-là, finalement? En fait, c'est pour être dans le comité de l'aile jeunesse. OK, Donc, parfait. ensemble, on prend des décisions, on fait le calendrier des activités. Wow. Comme en ce moment, on est en train de monter une conférence dans les écoles. Ouais. Puis, c'est vraiment une belle porte pour moi. OK. Très inspirant.
je pense que c'est tellement important aussi. Et là, de ce que je comprends, dans votre chambre de commerce, il y a un aile jeunesse Oui, pour les jeunes entrepreneurs. Quoi, ça va dans le 20-30 ans, peut-être? Dans ces 40 ans eaux-là? et moins. 40 ans et moins. Ben, ça, c'est cool. Vois-tu un engouement, justement, localement, de jeunes entrepreneurs qui veulent s'intégrer à la chambre de commerce? C'est comme bâtir ça. Est-ce que tu vois un peu ou c'est difficile à développer? C'est un petit peu difficile à les Ouais, développer. Il faut vraiment aller les chercher. j'imagine. Ouais. Ben oui, parce Faut que... apporter le plus-value parce qu'il y a beaucoup de réseautage, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup ouais, ben c'est ça. de... Ouais. Qu'est-ce que la chambre pourrait amener à eux ou à elle, tu sais? Oui, à ton entreprise puis à toi. Ben clairement. Oui, puis je suis là pour t'accueillir. Ouais. Puis du réseautage à large, moi, je m'intègre aussi dans un club de réseautage. Puis je suis membre, c'est le club Distinction. Puis c'est ça, on se rencontre aux 2 semaines, chaque vendredi matin, aux 2 semaines. Puis oui, il y a eu de la clientèle, évidemment, qui est tirée de ça, mais ça va plus loin que ça. Tu sais, Oui. c'est un échange de têtes, c'est un mastermind, c'est du brainstorm. Puis tu ressors de ces rencontres-là motivé puis ressourcé. Vraiment. Tu sais, je pense on a un besoin de se ressourcer en tant qu'entrepreneur, tu sais, de se connecter avec d'autres Oui. qui vivent peut-être Les des mêmes choses difficultés. que nous, Ouais. les mêmes défis. Pas le même business, mais ils vivent les mêmes Oui. problèmes. Souvent. Fait que tu sais, Mhm. c'est important. Oui, c'est important, puis des fois, on a peur d'y aller quand on commence. Là. Ouais. Si je Ouais. peux inspirer des jeunes qui commencent dans l'entrepreneuriat, viens me voir dans les activités, là, je vais t'accueillir. là. Ouais. Ben, tu sais, il y en a beaucoup qui ont juste peur de venir aborder ou tu sais, d'aller Oui. serrer la main. Oui. Euh, Puis même dans mon c'est ça. domaine, tu es dans le même domaine que moi, Ouais. viens. Si on peut s'entraider, go. Comment vous. Parce que c'est un beau sujet que tu viens de toucher. Oui. Je parle souvent de la compétition. Il faut arrêter de se voir comme des compétiteurs. Exact, c'est ça. OK. Ça, là, faut que ça arrête. Mhm. On De se voler devrait les tous contrats, là. s'entraider ensemble. Ouais. Mhm. Quand tu dis s'entraider, c'est-tu un niveau référencement? C'est d'aller. Moi, j'ai un petit client, puis ou j'ai un client qui fit peut-être moins avec mon offre de service. Je te le Oui, propose. je te le propose. Ou on a un gros chantier la semaine prochaine. peux-tu Peux-tu venir emprunter? nous aider? Ouais, emprunter des employés Oui, ou d'équipement, on peut Parce que pas. souvent, c'est du dernière minute. OK, Tu sais, je c'est comprends. le fun d'avoir des gens avec qui on peut travailler ensemble, puis s'entendre, puis s'appuyer. Oui. C'est rare. J'en ai quelques-uns. J'ai des Uh-huh. travailleurs autonomes, Ouais. mais beaucoup sont fermés dans notre domaine. C'est un domaine requin, Ah, ouais. vraiment. Quand tu dis domaine requin, c'est-tu par rapport aux clients ou par rapport aux entreprises de Entreprise de ménage. prestataires de services? Oui. Wow. C'est au lieu d'essayer de tirer le client de l'autre puis aller Ouais. par en arrière, C'est ça. pourquoi qu'on travaille pas ensemble? Clairement. Je trouve que c'est une façon de penser beaucoup plus moderne qui fait Humain? du sens. Oui, Humain, ben, mais chaleureuse. oui. Puis non seulement ça, tu dis, OK, je vais perdre ce contrat-là, mais tu bâtis une relation de confiance, puis une réputation à travers ce domaine-là, puis tu changes un peu la donne. Fait que moi, Oui, c'est super pertinent. vraiment, il faut s'entraider. C'est des collaborations qui fait perdurer ton entreprise. Je crois beaucoup à ça. Fait que c'est plus la... On utilise un terme, c'est la compétition. Fait que c'est coopérer avec sa compétition, avec d'autres entreprises dans le même domaine. Parce qu'on peut dire, tu peux avoir plusieurs entreprises qui offrent techniquement le même service. Mais si Ouais. l'approche est différente, la personne derrière, le processus est différent. Exactement. L'équipe aussi. Mais demain matin, tu as un méga contrat puis tu as besoin de renfort, là. Ben, tu fais quoi? Tu sais, Aussi, concrètement. Là. si Ouais, tu as ouais. des bonnes entreprises que tu peux collaborer, là, pourquoi pas le faire ensemble? Conseil win-win. Right. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le quotidien là, quand tu gères les opérations là, de Prolex? Au tout début, la flamme, puis aujourd'hui, elle est rendue à quoi finalement, cette inspiration-là? Aujourd'hui, ben, je vis ma best life. Ouais. J'aime tellement ça parce que, en fait, tu sais, les chantiers, ça me passionne. Uh-huh. On livre des beaux projets, l'équipe est là. Toute l'évolution, là, puis les challenges. Chaque jour, il y a des challenges. Là. J'adore, je carbure aux défis, là. Ah ouais, Nice. j'adore, ouais. Fait que des défis, c'est pas un irritant. Il y en a beaucoup qui voient ça comme « Ah, merde, une autre affaire qui est arrivée. Ah, merde, comment... » Fait que c'est quoi ta vision par rapport à ça? Chaque défi t'enseigne quelque chose, puis t'apprends. À travers ce défi-là, là, t'apprends un autre step. Ça va t'emmener ailleurs. Ouais. C'est pas une embûche, il faut le voir comme une évolution. Oui. Puis, tu sais, des défis dans le quotidien, ça peut être sur un chantier, il y a une alarme qui est partie, puis là, tu sais, les pompiers arrivent, mais probablement que tu as peut-être des choses de préparer en cas qu'il y a ça qui se passe. Voici la solution A, B, tu sais, je sais pas. Oui, c'est ça, puis il y a toujours un chef de chantier sur place. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est aussi le début puis la fin quand tu as livré puis qu'il y a le contracteur. Tu sais, le c'est service ça. client, là, La rétroaction, probablement. c'est wow, là. Oui.
Puis, Vraiment. tu sais, évidemment, comme dans n'importe quelle entreprise, tu peux avoir des clients qui sont demandants, Oui. Oui. qui sont très picky. Oui. Tu sais, je sais, t'as vu plusieurs capsules de JS, des histoires, j'ai tout entendu ça, là. Oui. Le petit pipi de biscuit, là, à 3 h du matin, là. Tu sais, on peut pas contrôler ça s'il fait ça 8 fois par semaine, tu sais. Mais tu sais, ou tu sais, un mouchoir à terre, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu choisis ta clientèle aussi. Ouais. Au début, c'est pas facile de dire non, mais quand tu commences à dire non, tu as beaucoup plus de beaux oui. Puis, tu sais, t'apprends à connaître les gens, là. Ouais. Quel type de client, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Oui. Ben, regarde, pour toi, ce serait quoi un client parfait? Mis à part quelqu'un, tu sais, évidemment, qui est prêt à débourser le montant, là. Qu'est-ce que tu regardes concrètement? J'ai des clients parfaits, des contracteurs que leurs Nice. chantiers sont vraiment beaux. Ils nous appellent, tout est structuré. OK, ça, c'est un avantage. Ouais. C'est vraiment un avantage, Ouais. puis ils pensent à nous. Tu sais, OK. Ils nous laissent pas ça crotter. Ouais. Ouais. Ou ce que j'ai eu des chantiers que c'était carrément le bordel, fallait courir les étages, c'était le chaos, plus de temps pour nous, plus de surcharge de travail. Surcharge mentale aussi. Ouais. Mental, Clairement. oui, des bons clients, Ouais. il y en a. Puis il faut pas sous-estimer ça. Tu disais, au début, tout le monde, c'est normal, là, tu sais, dans le sens où on a besoin que l'argent rentre, puis il Oui. faut signer des contrats, puis c'est correct. Mais je pense qu'à travers le temps, il faut que tu te dises, écoute, je suis prêt à refuser tel contrat, parce que même si tu acceptes, OK, ça va être une rentrée d'argent intéressante, mais je sais que ça va être un client plus difficile, mais lui, il va souvent te référer à des clients qui lui ressemblent. Fait que t'es plus perdu aussi, là. Exactement. C'est quoi, là, tu vas refuser son client qui t'a référé. Tu sais, ça peut être vraiment difficile de développer ça à long terme. Si tu pars déjà, là, puis tu mets une croix sur tes valeurs, mettons, ça peut aller loin, là. Très Oui, loin négativement. Très loin, mais juste un exemple, dans mon résidentiel, quand Ouais. j'ai commencé, Ouais. les maisons trop propres, c'était pas ma clientèle. Ouais, non. Moi, j'aimais les familles débordées où il y avait du Mm-hmm. du poil de chien partout. Puis que les enfants, il y avait des jouets partout. Puis que Ben la oui. maman, là, elle avait besoin d'aide. Là. Exact. Ben, tu Tandis- vois la différence. Tu vois la différence, puis elle t'appelle Ouais. pas pour rien. Elle est Exact. contente. Quand j'avais des maisons trop propres, le client, il appelait pour une petite affaire. Mais clairement, Donc, c'est là... Pour moi, c'était pas ma clientèle, mais il y en a que ça va fitter avec il faut eux. vraiment aller plus loin. C'est vrai, ça. Ouais. Ouais, clairement, je peux comprendre ces situations-là. Peut-être aussi les attentes du client, des fois, ils disent quelque chose, mais ils pensent à autre chose, ou pas qu'ils pensent à, mais ils pensent à une autre attente qu'ils voulaient te partager. Fait que je sais pas, nettoie, je sais pas, ma maison, ou fais l'entretien, mais il y a telle chose dans sa tête que c'est important pour elle, il y a telle vitre qu'il faut absolument que ça soit impeccable, puis tu sais, whatever reason, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des clients plus piqués que d'autres, Oui, puis tu choisis ta clientèle en conséquence. exact. Moins de charge mentale. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, à la fin de la journée, tu veux avoir une entreprise qui est simple, tu sais, qui est efficace, qui est pas trop casse-tête. Non, exactement. Puis oui, il y a de la charge, mais c'est de mettre les processus en place, puis Ouais. d'engager les bonnes personnes, puis avoir les bonnes personnes au bon siège. Quel logiciel vous utilisez pour offrir un processus qui est efficace aux clients, là? Je sais pas, pour la gestion des employés ou au niveau des heures, au niveau du mandat, du contrat en tant que tel. Est-ce qu'il y a des logiciels que vous utilisez pour être plus performant? Oui, on utilise beaucoup Agendrix, OK, ouais. qui nous aide vraiment. Tous nos clients Cool. sont là. On met les corps de travail à chaque employé. Ça va bien. On a Google Agenda aussi. Ouais. Ouais. Puis on a aussi à l'interne nos choses à nous qui nous aident. Là. Ouais. Mais oui, on a une belle petite structure. Ouais, ben c'est important, tu l'as dit, c'est important d'avoir une structure pour éviter les oublis, tu sais, puis les non-dits ou peu importe, tu sais, Oui. d'avoir ça clairement, surtout si un client, mettons, te revient sur telle chose, peu importe, ben non, regarde, c'était écrit, c'était ça qui, tu sais. Oui, puis ça arrive des oublis, puis c'est correct, puis C'est on ça. a un adjoint, puis Right. ça fait partie de la game aussi. Mhm. Puis des fois, le service à la clientèle n'est pas facile à cause de ça, mais c'est de reprendre la situation, puis d'en parler. Avant l'enchaînement, tu m'as dit justement, bon, tu m'as parlé, on va pas parler de chiffres, là, mais tu m'as parlé de tes états financiers, que ça a vraiment explosé, puis ta demande aussi, elle a explosé en conséquence. Comment tu t'adaptes là, overnight? Là? Parce que ça prend du temps, là, mais qu'est-ce que tu mets en place pour absorber cette nouvelle demande-là, finalement? Moi, je te dirais que j'arrête jamais. Je prends pas le temps. Fait que T'es on tout a un le temps en contrat, mode, go, on roulé? engage. Je suis tout le temps dans le feu de l'action, là. T'es pas trop dans l'analyse, Non. tu sais, de dire, je fais ça, il y a ça qui va arriver. Non, Ou... parce que l'analyse paralyse. Interesting. Non, je suis Ouais. go, on y va all in, on trouve Ouais. des solutions, puis on va jongler à travers ça. Ouais. C'est tout. Ouais.
Ouais, Puis les meilleurs entrepreneurs, c'est Faut- souvent ça. Exactement. Il faut arrêter de se Mm. poser des questions. Mhm. On l'engage, puis on l'essaye, Right. puis on passe au prochain. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de parfait, mais tu Non. offres le meilleur que tu peux, évidemment. Tu sais, je pense que les jeunes entrepreneurs qui écoutent, il y en a beaucoup qui vont tomber dans la suranalyse, puis de faire un plan d'affaires parfait, tu sais, de Non. se préparer, d'avoir un montant d'argent idéal pour dire en cas de. Mais en réalité, tu n'es pas obligé d'acheter telle chose au tout début, d'acheter tous les Non. aspirateurs, toutes les vadrouilles, à un moment Exactement. donné. Je suis Fais-le. partie de zéro, j'ai Tu l'as acheté dit- tu l'as dit, usagé. right? Tu n'avais tu pas un CRM, tu sais, comme au début, tu sais, je veux dire, c'est des choses que Non. tu te lances. Exactement, On le fait. ça va venir plus tard. Allez-y étape par étape. Right. Puis ça peut aller vite. Mm. C'est sûr que tu as du travail sur toi à faire. Ouais. Faut que tu grandis comme entrepreneur. Ouais. Parce que si tu te développes pas, tu vas être Fait que tu pris au dirais- détour. Là. Tu dirais, pour quelqu'un qui te pose, avant de te lancer puis de commencer mettons, lancer ton entreprise et tout ça, puis tu es peut-être incertain sur toi-même, tes barrières mentales et tout ça, travaille sur ça avant. Fait qu'investis en toi-même avant de. Oui, moi j'ai commencé Ok. le développement personnel, j'avais 16 ans. Puis c'est grâce à ça que je m'en suis sortie. Qu'est-ce que tu as pu retirer de ces apprentissages-là en niveau développement personnel? Y a-tu des choses que tu disais, hey, moi, j'en reviens pas que je pensais comme ça avant? Oui, bien toutes mes croyances, toutes de mon enfance aussi. Ouais, parce qu'on se fait comme l'éducation que tu disais, là. Oui, oui. Puis Ah ouais. la confiance en soi, puis je me suis toujours fait confiance de le faire. Go, vas-y. C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, quand tu le sens à l'intérieur, ton intuition, là, c'est fort. Tes guts, le gut Ouais. feeling. Ouais. Puis, des fois, c'est tout simple que on hésite de se lancer parce que, justement, un père ou une mère, ou tu sais, quelqu'un dans ton entourage, même un ami que tu prends pour... qui est très proche de toi, qui disait « fais pas ça », tu sais, ou ton chum, tu sais, whatever. Puis là, tu te dis « ouais, peut-être que finalement, c'est pas une aussi bonne idée. » Ouais, mais il sait pas, là. Il sait pas parti en affaires pour... Tu sais, c'est comme arrêter de prendre le conseil de mon oncle Richard, là, tu sais, qui a acheté un bloc, puis ça, mettons, je prends l'exemple d'un investissement immobilier. Tout ça ne marchera jamais, là, tes petits blocs, tes investissements. Là. Moi, je l'ai fait là, en des années 80, puis ça n'a jamais marché. Ah, mais t'es qui, toi, man? T'sais, Va pourquoi te je coller au prendrais meilleur. l'expérience de... tu sais, Va te coller au meilleur qui a du succès, là. qui réussissent? Oui, va Right. lui demander ses conseils, là. Oui. Fais-toi coacher, Oui. tu vas l'avoir. Tu vas C'est réussir? juste, Oui. il faut juste que tu te colles au succès. C'est de croire en... Puis je crois aussi au niveau un petit peu spirituel, tu sais, la manifestation. Oui. Puis mettons, moi, je me vois de même, je fais des affirmations, puis, mais c'est de prendre action aussi, on s'entend, là. Mais c'est de mettre quelque chose, une vision, puis d'atteindre cette vision-là. Parce que c'est facile de dire « Ah, mon Dieu, je peux pas, j'ai des responsabilités financières. » Tu aurais pu dire « Moi, j'ai Ouais, une mes famille, j'ai des enfants. enfants, je peux pas. » Tu sais, Je peux pas. je peux pas, j'ai pas de temps. Il y en a beaucoup qui c'est ça. Oui. Mais en réalité, je pense que tu as une réflexion beaucoup plus longue. Genre, qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux être comme personne? Qui je veux devenir? C'est quoi l'exemple que je veux donner à mes enfants aussi? Exactement, mais rendu là, il faut que tu choisis tes difficiles. Qu'est-ce qui est plus Choisis tes difficile? difficiles. Moi, c'est ça que j'ai fait. OK. Puis mes enfants, ça me drive. Mm, Vraiment, là. right. Ouais. Tes enfants ont quel âge? 3 puis 4 et demi. OK. 3, 4 et demi. Quand ils sont un petit peu plus vieux, souvent, je pose la question tu vois-tu des petites tendances entrepreneuriales, tu sais? Mais je vais te poser une question si tu es à l'aise par rapport familial. Étant donné, tu sais, connaissant ton parcours scolaire, c'est quoi ton petit cours que tu vas avoir avec eux, avec tes enfants? Pour l'école? Ouais. C'est quoi de. Moi, je veux vraiment leur montrer que l'école, c'est pas égal succès, là. OK. Que tu aies une maîtrise ou pas de secondaire, tu peux réussir T'es pareil. pas plus cool qu'un autre. Puis, exactement. Puis ta passion, c'est quoi? Ouais. C'est quoi tu veux faire? Tu veux-tu vivre de ta passion, là, puis on va la mettre en action? Ouais. Comment on fait pour trouver notre passion? C'est en travaillant sur soi, essayer des choses. Essaye. J'en ai eu des jobs, là. Ouais, c'est ça. J'étais jeune, là, j'ai essayé plein de choses. Ouais. Puis c'est là que tu découvres, t'apprends, Hmm. la maturité embarque. Ouais. Tu sais, puis je pense que dans notre génération, les jeunes, ont peur d'essayer parce que par perte de temps ou tu sais comme Le jugement des autres. ouais ou tu sais comme manque peut-être d'initiative ou tu sais juste la peur d'essayer d'autres choses, peu importe, mais le jugement des autres aussi. Fait que je pense que c'est de passer plus loin que ça, passer à travers ça, Ouais. aller au-delà de ça. Oui, peut être difficile. c'est quoi tu veux dans ta vie, là. Ben, puis c'est normal, tu sais pas c'est quoi ta passion quand t'as rien essayé. T'as rien C'est essayé. quoi? Moi, j'ai quelqu'un qui dit moi, je m'attends pas à avoir une job qui est passionnante, tu sais. Je crois pas à une job qui peut être passionnante. Je crois pas à ça. Tu peux avoir même un salarié, tu peux avoir un travail qui est tel quel, mais que tu aimes tellement ton quotidien que quand tu te couches le dimanche soir, là, puis tu rentres à 8 h le lundi, là,
Tu T'es prépares ton linge passionné. d'avance. Ouais. Le matin, tu vas te lever pour aller au gym, whatever. T'es impatient d'y aller, t'as hâte d'y aller. Ben ça, c'est bon signe. C'est pas un fardeau. Pas un fardeau. T'as hâte, tu sais, puis t'es content. Tu le fais pas juste pour la rentrée d'argent. Oui, faut parce que plus loin que ça. que c'est correct un employé qui fait du 9 à 4. Ben oui. C'est super correct parce qu'on n'est pas tous entrepreneurs. Pour de vrai pas non C'est plus. bien OK. C'est Puis normal. si t'es bien dans ça puis que c'est Hey. pas un fardeau, Exact. vas-y, Go for it. go, fais-le. Ouais, lance-toi. On va se lancer dans un autre projet. Petite transition. Tu fais bientôt l'acquisition d'un restaurant, Oui! which is nice, avec ton conjoint. Avec mon mari, Ouais, ton oui. mari, évidemment. Parle-moi de ce processus-là, puis comment tu es tombé sur justement cette opportunité-là d'acheter, reprendre une entreprise québécoise. Oui, un reprenariat. On a eu l'opportunité, dans le fond, il nous l'a offert. Hey, vous autres, les jeunes, me semble que je vous verrais, là, tu sais. Ouais, ouais. Ah, ouais, OK. Fait que prends rendez-vous avec les spécialistes, Ouais, puis tout. Puis on fait ouais. le tour, finalement. Super intéressant comme opportunité. J'imagine, ouais. Puis on a commencé les démarches, puis on est presque dans les fins de démarche. Wow! Puis est-ce que tu te voyais initialement comme reprendre une entreprise? Pas du tout. C'est quelque chose qui est arrivé un peu sur la table? Ou, Oui, c'est arrivé. OK. En fait, rien n'arrive pour rien. Ouais, Moi puis mon mari, on s'avait fait un plan de match de qu'est-ce qu'on voulait, tu sais, selon OK. nos années qui s'en viennent, les enfants, tout ça, bon, l'école. Mhm. Puis, l'acquisition du restaurant va nous permettre Ouais. nos projets qu'on veut faire. OK. Ouais, pour te rendre là. Ouais. Fait que c'est quoi ta vision ultime? Tu te vois où? À un certain point, tu te dis là, j'ai atteint ma propre vision de Alexandra Successful, mettons. Attends un peu, là, je pense. C'est correct. C'est correct, mais tu sais, je pense que d'avoir ces projets-là, tu sais, évidemment, entretien Prolex plus le restaurant, c'est quelque chose qui vient répondre à cette question-là de succès. Oui, ça va répondre à mon succès. Mais pour moi, j'ai déjà réussi, là, mon succès. Tout ce que j'ai traversé depuis 3 ans, là, c'est du succès. C'est un méga win, là. Mm. Plus que ce que je m'attendais, là. Right. Mais oui, le restaurant va nous apporter ailleurs Mhm. avec les enfants. Ouais. Parce que j'ai d'autres objectifs de vie. Ouais. Tu dis professionnel ou personnel? Personnel, Personnel, OK. oui. Nice. Un mode de vie différent, peut-être. Un que mode tu de vie veux, différent, oui. Ouais. Très. OK. Tu veux t'en parler un peu? Ou c'est comme. Oui, ouais? non, ça va, ça OK. va. On Qu'est-ce va aller dans comment le tu vois petit ce creux. nouveau mode de vie-là, ce lifestyle-là que tu atteins? En fait, j'ai vraiment besoin de vacances souvent. OK. OK? Parce que j'adore les croisières, puis c'est là que je me sens tellement Croisière. bien sur une croisière, là. Sharp, OK. J'adore. Ouais. Puis, ben, c'est ça, on va en avoir plusieurs par année. Ça, c'est Nice. sûr et certain. Fait que ça, c'est dans ton. Dans mon tu sais, plan. le fameux vision board, là? Oui, Mhm. c'est dans mon OK. plan. Mhm. Puis déjà, là, à l'heure actuelle, tu sais, on en a fait 2. Fait que, Fort. Puis vraiment, t'as eu un coup de cœur. un coup de cœur, c'est ça. Ouais. Nice. Puis, OK. en Excellent. fait, aussi, c'est de partir avec les enfants. Moi, je veux pas Exact. rester l'hiver ici. Fait que ça, c'est Ouais. notre plan numéro Mhm. 1. Je te dirais qu'on travaille fort là-dessus. Fait que partir... Ben ouais. Puis je pense qu'un succès en lien avec ça, c'est de te permettre de partir plusieurs fois en voyage. Puis quand t'es pas ici, l'entreprise ou les entreprises fonctionnent Oui. pareil, tu sais, sans que tu sois là dans l'opérationnel. Fait que j'imagine que c'est ça que tu veux faire, non seulement quand tu vas Exactement. mettre plus d'énergie dans le restaurant, d'opérer puis de gérer ça, à déléguer ça à la bonne personne. Oui. Puis quand que tu pars en vacances 1 semaine ou 2, c'est là que ton cerveau il est à off. Ouais. Ici, même si je prends des vacances, il est pas off. Il y a quand même le Ouais. petit hamster. L'hamster C'est-tu parce que tu roule réponds au toujours. message ou c'est parce que tu Oui, roules j'y pareil? pense, je suis ici, je pourrais faire ça. J'ai pas le choix d'imposer d'aller dans le sud. Puis dirais-tu que c'est correct en soi, tu sais, de vivre Oui. de ça indéfiniment ou à un moment donné, il faut que tu prennes mettre ton cerveau à off quand tu pars 1 semaine ou 2 semaines? Je te Selon dirais toi? que selon moi, les 2, c'est bien. OK. Mais moi, c'est un besoin criant là, dans moi. D'être dans le sud, là, j'ai besoin d'être là-bas. Et c'est parfait. J'ai besoin d'être là-bas. Fait que je respecte comprends. mon besoin, puis mes enfants Ouais. vont suivre. Mais 100%. Donc, c'est sûr et certain que soit on va louer ou on va acheter, mais Sure. on va avoir quelque chose, un pied à terre là-bas. Trop cool. Trop cool. Puis aussi, c'est que le propriétaire de notre restaurant a cette réalité-là grâce au restaurant. OK. Donc, tout finalement, au final, s'aligne avec qu'est-ce que je Right. veux.
Right? Puis je veux dire, la formule n'est pas si... Les gens pensent, ah mon Dieu, c'est un lifestyle de riche, tu sais, mettons. Ouais, mais c'est de sa côté aux gens qui l'ont fait. Qui l'ont Tu fait. poses les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as mis en place pour te rendre là? Ah, c'est comme, OK, ça fait du sens. Il a fait des choix de vie, whatever, il a fait des bons coups, des bons investissements, mais comment tu as fait pour te rendre là? Puis comment j'ai fait pour recréer à ma sauce? Tout ça parce que je travaille dessus moi, en dedans de moi depuis des années. Là. Ouais. Je travaille fort, là. Mon mindset, mon intérieur, puis l'évolution. Plus que tu évolues, ça t'amène ailleurs. Mm-hmm. Puis, exactement. Puis oui, c'est possible. Puis il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup de monde qui a envie déjà qu'on va avoir le restaurant, mais on travaille tellement fort pour ça. Puis c'est pas parce que souvent, les gens ils vont dire qu'ils vont voir ton succès, ton accomplissement. Oui. Puis là, souvent, ça va être des gens dans la famille, tu sais, ou des gens qui mettent ton réseaux sociaux classiques. Là. Ah, mais ils ont été chanceux. Ouais. Tu sais, quelqu'un a donné de l'argent ou ils ont fait des bons coups, mais hey, ma chance, je l'ai créée moi-même. Je l'ai créée. Je l'ai atteint. C'est moi qui ai bâti ça. V'là 3 ans, 2023, j'avais le compte de banque en moins, puis je partais avec une balieuse à 10$. Là. Voilà. Puis aujourd'hui, je vis bien, puis j'ai ma liberté avec mes enfants. Exact. Puis on m'a dit que j'allais pas être riche avec une business de ménage. Mm. Moi, pour moi, en ce moment, là, c'est ma richesse. Là. J'ai une question qui vient me popper, puis je pense que les entrepreneurs vont vivre ça dans le sens que, penses-tu que toi, tu vas vivre un moment que tu vas être satisfaite de ce que tu vas avoir atteint, puis tu dis, je m'arrête. Non. Je prends une pause. Ou, OK, tu vois, ou Jamais. on développe, même rendu à la retraite, whatever, on développe autre chose. Tu sais, on s'assoit pas sur la plage au Mexique 12 mois par année, puis notre pina colada, on fait autre chose, on développe. Je pense qu'on a comme ce besoin-là de vivre, tu sais, bâtir, puis je sais pas. Oui, il y en a qui vont prendre leur retraite, puis c'est terminé, ils font plus rien. Ils arrêtent. Mais non, parce que même aujourd'hui, je me considère un peu après retraite. Ouais, c'est nice, ça. Pour les gens qui... J'aime ça le dire, j'ai 29 ans. Ben, j'aime ça le dire parce que, je veux dire, je travaille pas, là, moi. C'est ma passion, non, je suis à la maison pour les enfants, je gère les employés, je gère les choses, mais je suis comme après retraite en ce moment. Je suis confortable, mais je fais beaucoup de choses inconfortables, mais je suis dans beaucoup de projets. Oui, j'arrête pas, là, je fais du 50-60 heures par semaine, mais... C'est pas un travail pour moi. Mais je pense que c'est ça, que quand tu adores ce que tu fais, tu peux pas le calculer en nombre d'heures. Non. C'est pas... C'est parce que, mettons, tu mets 10 heures, mais ça file peut-être comme un 2 heures, ou tu sais, peu importe. Oui. Tu sais, puis... Fait que non, c'est juste normal. Puis à un moment donné, peut-être tu fais des choix de vie, tu délègues, puis tu as des tâches que tu aimes moins faire, fait que tu payes quelqu'un pour le faire. Exemple, je sais pas, 50 ans, je vends mes entreprises. C'est ça. À 40 ans... C'est sûr, je vais avoir des petits projets ici et là. Tu peux pas dire j'arrête tout. Ailleurs, mais non. Parce que je pense que c'est François Lambert qui en avait parlé. Il avait, à un moment donné, je pense qu'il avait arrêté à 40 ans. Il avait tout vendu, puis j'ai dit je m'ennuyais. Puis je me suis relancé. Mais c'est hot, mais c'est ça. T'sais. Puis j'ai lu un livre récemment, je sais pas si tu as lu ça, c'est Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Non, faut que je lis. Ben, c'est super intéressant, mais moi, je pense qu'il faut prendre avec un grain de sel parce qu'en tout cas, il y a quand même des façons de penser un petit peu extrémistes de hyper épargner puis d'arrêter de vivre, mettons, dans sa vingtaine, de pas voyager. En tout cas, fait à part des choses, mais dans son livre, c'est à 45 ans, c'est d'épargner puis de vivre de ses rendements. Mais moi, je me vois pas à 45 ans arrêter puis faire plus de revenus, là. Non. Tu sais, à part mes rendements, je veux non seulement vivre là, j'ai 26, de 26 à 45, fait que voyager, tester des choses, acheter des affaires, puis bâtir d'autres choses. C'est pas vrai qu'à partir de 45 ans, je vais m'asseoir sur mon steak dans mon bloc pays, là. Non. Ça te prend du revenu récurrent qui rentre. Ben oui, puis je parle des projets récurrents qui rentrent. Oui. Des rencontres, que ce soit peut-être des échecs ou peu importe, mais tu sais, je pense que c'est ça le sens de la vie, essentiellement, si on va vraiment plus mindset, exact. là. Puis, mais oui. Pousser nos enfants aussi, puis s'investir dans les projets de nos enfants. Ben tellement. Puis vraiment. de les pousser. Ouais. Tu sais, je pense que toi, tu as eu un speech, quand tu t'es lancé et tout ça, mais là, tu vas pouvoir peut-être retourner la situation, puis de leur montrer, regarde, moi, j'ai vécu ça. Tu veux partir telle chose, go. Puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On va le faire ensemble. Je peux t'accompagner, te conseiller, peu importe. Oui. Ça, je vais être le meilleur modèle pour meilleur coach, les accompagner. Ouais. Oui. J'ai traversé tout de zéro à succès. Là. Mes enfants, en ce moment, ils ont une belle vie. Là. Ils sont chanceuses. Là. Et voilà. Ouais. Moi, je trouve ça inspirant. C'est le fun. Vraiment. Puis je pense que c'est un questionnement à avoir pour des gens qui pensent avoir des enfants. Ben, quel genre de modèle que tu veux être?
comme parent, avoir Ouais. tes enfants, tu sais. Puis c'est pas de tout leur donner non plus. Faut qu'ils Non. apprennent. Oui, oui. Puis on est un peu dans cet univers-là, hein, de tout donner. Les enfants ont tout. Ouais. Oui, facilement, oui. Je veux dire, ils ont 4 ans. Ils n'ont pas besoin d'avoir des Nike d'un pied. Là. Non. Ouais, Moi, c'est un peu mon mindset. Là. ouais. Non, 100%, tu peux leur donner autre chose. Puis, tu sais, moi, c'est quelque Exactement. chose que j'ai eu très, très tôt dans ma jeunesse. C'est comme, tu veux t'acheter la nouvelle Xbox, travaille pas, mets ton argent de côté. Exact. Peu importe quand tu reçois dans l'argent de Noël, mets-le de côté, puis achète-la. Moi, j'aime mieux J'ai les toujours emmener eu en ça. voyage puis apprendre que d'avoir tous Ouais. les manteaux à 400$ puis les Nike. Ouais. Puis, tu sais, il y a un concept que je trouvais ça nice aussi, que si j'étais un parent, mettons, puis que mettons, mon enfant commence à avoir 18 ans, puis tu sais, à place de le pousser d'aller directement en appartement, tu y charges un loyer, mais ce loyer-là, tu le mets dans Tu un compte, l'épargnes. right? Puis là, puis il sait, là, tu sais, puis tu fais du rendement, tu checkes ça. Mais c'est incroyable, là. Tu sais, le pouvoir que Oui. tu peux avoir sur ça. Puis après, ben, il est bien aussi quand il va être prêt, justement, à payer une hypothèque ou, tu sais, Oui, puis les loyer. investissements, tu sais, mon on Dieu. n'est pas éduqué là-dessus. Puis je me Non. suis éduquée, puis tu sais, là, on investit, on a des placements, mais ça, c'est important de le montrer, puis les bons produits aussi. Ouais. Puis tu sais, déjà là, on leur fait épargner dans leur petit cochon, puis les petits cochons, ils savent que c'est pour aller à Walt Disney plus tard. C'est ça. Tu sais, c'est- Le pouvoir d'épargner over the time. Mais tu sais, je pense, moi, personnellement, ça fait 2 ou 3 ans que je comprends mieux le concept, mettons, du CELI, le nouvel Oui. CELI, le CELIA, puis le REA, puis tu sais, puis aussi de faire affaire avec des experts. Même chose avec un conseiller en sécurité financière Oui, qui connaît, tu sais, plus que toi où mettre ces investissements-là, puis tu sais, d'avoir une bonne habitude, avoir un objectif selon tes habitudes financières. C'est tellement important d'avoir ces rencontres-là à un jeune âge, au moins, tu sais, même si oui. juste de... Puis ouais. pas nécessairement à la banque. Ben, c'est ça, exact. Parce non, parce que La banque, t'as aucun service. là. Aucun service, puis Non, non. ton salaire va faire 1-2 % là. C'est ça. Puis moi, depuis 18 ans, c'est ça que je faisais. Puis là, ça à 23-4 ans, j'ai peut-être... OK, t'as comme un rendement de 10 que tu peux aller chercher versus Ben oui. 2 Mais là. oui. C'est Ouais. pour vrai, là. Fait que non, prenez le temps, même si vous n'avez pas nécessairement de l'argent à côté, prenez le temps d'avoir un petit 30 minutes, puis juste poser les bonnes questions. Même Ouais. chose, courtier hypothécaire, tu sais, prendre le... Tu sais, pourquoi Le c'est bon courtier. important d'aller chercher un Une expert référence. professionnel. Fait que là, on divague sur différents sujets, mais c'est tellement important de s'éduquer là-dessus, Oui. puis d'apporter ça, évidemment, dans... Tu enfants. t'éduques, puis tu fais le travail sur toi. Tu n'as pas le choix de te développer Ben oui. si tu veux évoluer. Si tu travailles pas sur toi, là, Ouais. ton mindset, ben tu vas rester à la même place, puis tu vas Oui. stagner, puis... Ouais. Puis tu vas rester dans le négatif. Dans le négatif. Tu vas Ouais. rester dans la même mentalité réduisante de dire moi, je m'accorde sur moi-même, c'est ma réalité, je suis endetté, fait que je vais toujours être endetté, puis désolé, je vais vivre dans le paiement toute ma vie. Choisis tes difficiles. Ouais. Ouais, exact. C'est-tu plus difficile de rester endetté ou de travailler sur toi pour t'en sortir? Sûrement que ces gens-là, c'est plus difficile, tu sais. Oui, c'est difficile, mais après ça, le travail il est payant. Exact. C'est 1000 fois plus payant. C'est incroyable. La Ouais, vie hein? est incroyable. Là. C'est bien fait pareil, la vie est faite, tu sais, c'est des leçons de vie Oui, qu'il et faut là, pour apprendre à t'enseigner, améliorer. tu as toujours quelque chose à apprendre. Ouais. Toujours. Ouais. Il y a un sujet que je voulais discuter avec toi, les conférences que tu vas faire bientôt dans les écoles. Oui. Comment tu amènes ça? C'est quoi un peu le processus dans ta conférence? Qu'est-ce que tu veux amener? Quel genre de learning ou peut-être inspiration? Tu parles de ton parcours, j'imagine? Oui, Tu parles de... en fait, du domaine? nos conférences Ouais. pour les jeunes, ben, notre mission, c'est vraiment d'inspirer à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'on n'en parle pas assez dans les écoles de l'entrepreneuriat. Puis Clairement. on est 3 qui vont faire la conférence ensemble. Moi, je OK. fais la première partie. Puis ma partie à moi, c'est vraiment mon background, que je suis partie de zéro, puis c'est possible Exact. d'aller en entrepreneuriat, puis bâtir ton rêve, puis ton succès. Ouais. Même en n'ayant pas de famille, pas de parents, Exact. pas d'école, c'est possible. Ouais. Puis c'est ça, c'est d'inspirer les jeunes, puis des coacher aussi à travers ça. Tu sais, s'ils ont des questions, Ouais. tu sais, on est là. Puis je pense que le timing est vraiment bon Oui. que d'avoir ces conférences-là. Je veux dire, avec l'économie qui est un petit peu plus compliquée, avec tous les nouveaux outils, l'intelligence artificielle, ça fait que les jobs sont plus... il y a moins d'opportunités de travail au niveau salarial. Mais au contraire, tu as plus d'opportunités de, si tu apprends un skill, de monétiser, puis au pire de le mettre en sideline. Mais tu sais, Oui. d'apprendre un peu ces capacités-là, de bâtir une petite entreprise on the side, puis d'être autonome, puis peut-être à un certain point, de faire assez d'argent pour dire « Hey, moi, je lâche mon travail en ce moment pour bâtir ce que j'ai créé. Oui, certainement. » C'est d'être constamment en En apprentissage, en action. en tout le apprentissage. temps. Oui.
Puis quand tu viens d'une famille qui suit vraiment un système puis qui sont zéro entrepreneur, des fois, je comprends les jeunes que Ben oui. c'est difficile. 100%. Mais il y a des jeunes qui ont la flamme, pareil, puis qui Oui. veulent, mais ils savent Ils pas savent pas trop. où aller, mais ils savent qu'il y a un besoin de... Tu sais, il y a un besoin criant, mais ça, Ouais. c'est possible parce que je suis passée par là. Exact. Ben, t'es la bonne personne. C'est le fun. Pour ça, je veux les On a besoin. inspirer. Ouais. Oui. Oui, puis je pense que la meilleure manière d'aller les chercher, ben, c'est à travers ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Les réseaux sociaux, les réseaux capsules. sociaux. Si j'avais un conseil à te donner pour ta conférence, peut-être c'est déjà planifié, là, mais d'avoir quelqu'un qui te filme ou juste de mettre un trépied et une caméra, c'est the best, là, tu sais, puis Puis en passant, the best. ma business est montée qu'avec les réseaux sociaux. là. Ah, tu vois, regarde. Prolex, Et voilà. Voilà. c'est grâce aux réseaux sociaux. Exact. Puis il faut pas avoir peur du jugement. Tu sais, vas-y, fais-les. Ceux qui vont te suivre vont suivre. Ben, ça va être les Ceux qui meilleurs. vont débarquer, c'est Ouais. tout. Ouais, puis ça, c'est encore la fois la peur du jugement parce que Oui. les gens ont peur de publier leurs vidéos de eux ou de elles-mêmes parce que, oh mon Dieu, je suis pas parfaitement placé, c'est pas mon angle. Puis... Le Non, monde non, vont t'accepter comme que t'es. les meilleurs vont te suivre. Exact. Puis oui, tu vas avoir des niaiseux qui vont te mettre des commentaires inutiles, mais ça Dis fait pas partie de ça, la game. passe. Passe à autre chose, il Passe faut à pas autre que ça chose. vienne te chercher personnellement. Tu sais où ce que tu t'en vas, t'as une vision, vas-y, fonce. Fonce, that's it. On va tomber. Souvent, je pose 2 dernières questions. La vision du succès, on en a parlé. Si tu avais la chance de parler à une version de toi-même de. Ben là, tu as 29. On va aller à 18. Si tu pouvais parler à Alexandra, 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je m'aurais conseillé de me faire coacher à Plus ce tôt? moment-là, plus tôt. Ouais. 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 J'aurais dû. Ben, on Ouais. dit ça, j'aurais dû. J'aurais donc dû. J'aurais donc dû Ouais. Ben, de te faire fait que d'investir en soi-même, peut-être. d'investir, dans, là, vraiment. dans des formations ou du développement personnel. Ouais, me faire coacher one-on-one plus tôt. Ouais. Ça aurait peut-être changé bien des choses. Mhm. Mais à travers ça, j'ai appris. Ouais. Puis on se relève, puis on fonce. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est. Puis quand je me rappelle, ben, tu sais, j'ai 26, mais à 18 ans, j'étais dans le mindset puis dans la routine du cégep. Puis on dirait que tu es tellement focus sur faut que je finisse ça, faut que je fasse. Que Ouais. tu t'intéresses plus à d'autres choses. Tu sais, On se met des œillères, hein? On se met des œillères. Fait que, tu sais, le côté financier, toute l'éducation financière, je prenais pas le temps de le faire, tu sais. Puis ce que tu apprends dans tes cours, ben, pour vrai, mettons un bac en économie, tu n'apprends même pas comment bien investir ton argent, les différents véhicules, différents rendements que tu peux faire. C'est des grandes thématiques, c'est des grandes notions plus at large. Mais quand tu arrives sur le marché du travail, puis dans la vraie vie, c'est du concret. Ouais. Tu sais, puis ça devrait être... C'est comme si la société dit, oui, c'est important, mais faut que tu fasses, toi, le chemin pour Pour le faire. et non, tu sais, dès le départ, l'apprendre un petit peu quand tu es au primaire, au secondaire, puis après peut-être peaufiner toutes ces notions-là au cégep. Mais comme, il y a clairement quelque chose, il y a comme une petite problématique là, qui est mal identifiée. Là. Ouais. Puis à 18 ans, la peur m'arrêtait beaucoup, là. Ouais. Puis je travaillais déjà à l'hôpital, donc j'étais déjà un peu pris dans la boîte. Ouais. Ouais. Ben c'est inspirant. Puis je pense qu'on va pouvoir, comme je t'ai dit, évidemment, l'audience, c'est du 25-35 ans. Puis notre message aujourd'hui, ça va être de ça. Tu sais, c'est just do it. Faites-le. Faites-le. Lancez-vous. Arrêtez l'analyse par analyse. Ouais. Le Analyse pire par qui va analyse. arriver, ça marche pas, puis recommence, c'est tout. Puis c'est correct, l'échec, là. Oui. Hein? Oui. C'est ça ça. te prend des échecs pour apprendre. Oui. Si t'as pas d'échecs, là, Yep. tu vas avoir de la misère à recommencer à zéro. Mais oui. Tu sais, il n'y a personne Ouais. qui a pas vécu d'échec. Tout le monde Ouais. a failli, puis s'est repris, puis réappris. Je pense que les Québécois, on est fort là-dedans, dans le sens que, tu sais, mettons, t'as pas réussi telle chose. OK, mais pas grave, repars-toi, Recommence. restart. Ouais. J'ai beaucoup de podcasts avec des Français, tu sais, expats qui sont venus aussi ici, puis eux, c'est un discours complètement différent. C'est encore plus poussé de l'autre bord de dire, t'as un job, reste là. Ouais. Puis c'est... Les croyances limitantes. Ouais, ben oui, puis tu sais, c'est peut-être le contexte là-bas, mais je veux dire, c'est fou de dire, tu sais, qu'un échec là-bas, c'est extrêmement mal vu, puis l'échec te définit toi. Ouais. Tandis qu'ici, Alors on est que comme, non. hey, tu peux en faire 8, là. Let's go, reprends-toi, rebâtis, fais d'autres choses, essaye. Oui. C'est valorisé, puis c'est important. Puis après un échec, là, tu peux avoir un méga succès, là. Ben oui, Ça peut te débloquer plein d'affaires. il y en a tellement d'exemples d'entrepreneurs hyper successful qui ont fait 10 entreprises. Vraiment. En tout cas, fait, petite parenthèse, tu sais, comme, arrêtez d'écouter les gens. Non. qui sont- Écoute-toi. Écoute ton guts, Ouais. puis essaye-le, puis vis-le. Puis colle-toi à ceux qui ont du succès. Allez écouter la conférence à Alexandra.
Oui, puis les capsules. exact. Ça a été super. Alex, où est-ce qu'on peut te contacter pour justement collaborer avec toi, faire affaire avec toi? Facebook, De- Entretien Facebook. Prolex, Cool. Alexandra GB, Nice. ouais, Messenger, ouais. Simple que ça. TikTok même. TikTok, oui, c'est vrai. TikTok, ben that's it. Ouais. Très cool. Ben, allez suivre Alexandra. Puis évidemment, ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans un an. Fait que savoir Oui. qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés, ce qui se passe évidemment avec le resto, combien de croisières tu as faites aussi, les places que tu as visitées. C'est sûr. Fait que ça, c'est t'es toujours la bienvenue. Comment t'as aimé ton expérience aujourd'hui? Super. Ouais. Très bien. C'était cool? Merci, je suis reconnaissante que tu m'aies contacté, pour vrai. Of course, of course. Je trouve que c'est hyper pertinent. Puis pour finir là-dessus, en ce moment, l'économie est un petit peu bizarre, chambranlante. L'économie québécoise, canadienne, c'est le moment de se monter vers le haut, Oui. de faire affaire ensemble, de collaborer. De collaborer, de Euh, se soutenir, de s'entraider. Right? Puis fonce. Let's go. Écoute pas une nouvelle, là, fonce. Ouais. T'as les capacités pour, Ouais. t'es capable, let's go. Merci Alexandra, c'est super. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.